Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour démarrer en aquarelle, surtout dans le coloriage. Parce que c'est pas évident en fait quand on commence le colo, si on n'a jamais touché à ce genre de matériel, c'est pas évident de savoir par où commencer en fait et comment aborder tout ça. Clairement, ce sera des petites astuces basiques en fait. Voilà, des petites questions qu'on peut se poser au tout début qu'on commence le coloriage et qu'on veut varier un petit peu le matériel en utilisant de l'aquarelle par exemple. Ici donc ce sera pour l'aquarelle, en sachant que je ne suis évidemment pas une professionnelle de l'aquarelle, hein. Je fais ça que depuis quelques années, ça doit faire, je crois 3 ans, quelque chose comme ça, que je me suis vraiment penchée sur le sujet. Moi personnellement, j'ai commencé en regardant des vidéos d'aquarellistes en fait, des vidéos de vrais aquarellistes qui sont très, très bien pour commencer parce que, on sait pas trop, ouais, ce que je disais, on ne sait pas trop par où commencer en général. Mais le «souci» entre guillemets, de ces vidéos-là, c'est vachement bien parce que ça apprend de la technique et cetera, donc c'est vraiment bien. Mais faut savoir que ces personnes-là, en général, utilisent du papier spécial aquarelle et cetera. Nous, dans nos livres, on est souvent coincés par ça, en fait, par le papier, voilà, c'est pas évident. Dans cette vidéo, je vous donnerai donc 10 astuces pour débuter l'aquarelle dans le coloriage quand vous savez pas trop par où commencer. Pendant que je vais papoter, je vais continuer mon colo, en fait, du Poudlard, le fameux. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai beaucoup de mal à colorier les bâtiments et tout ce qui ressemble, y compris les bateaux. C'est pas mon truc en fait, tout ce qui est carré, tout ça, un peu géométrique, j'ai un peu de mal, c'est pas ce que je préfère colorier. Donc je vais faire ça avec vous et ça va me permettre d'avancer mon colo pendant ce temps-là. Je vous montrerai de temps en temps quelques petites choses, soit à l'image, soit en réel, et puis voilà, c'est parti. Je vous dis quand même, j'utilise comme crayon de couleur des Pablo, quelques petits feutres, comment dire, des feutres acryliques pour faire l'effet de lumière dans les petites fenêtres. J'ai utilisé ceux-là. C'est des feutres que j'ai achetés sur AliExpress. Ils sont assez bas de gamme, mais franchement, il y a pas mal de couleurs et voilà, il y a moyen de s'en sortir. C'est des petites pointes broche. Je vous les montrerai plus en détail dans un futur vlog, je pense, quand je vous montrerai mes achats. Donc c'est parti. Donc astuce numéro 1. Moi, je vous conseille de vous prendre au tout début, quand vous n'avez pas encore de matériel, une boîte d'aquarelle où il y a à peu près toutes les couleurs basiques, on va dire, et vous entraîner. Parce que du coup, vous allez pouvoir user votre aquarelle sans vous prendre la tête, sans vous dire oh là là, j'ai déjà utilisé tout ça, etc. Ça va vous désinhiber en fait. Vous n'allez pas vous dire oh là là, c'est un matériel de ouf et tout, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Moi, je vous conseille en fait vraiment de prendre une petite boîte d'aquarelle, pas trop chère, juste pour vous entraîner. Alors quand je dis vous entraîner, pour moi, c'est vous entraîner déjà à utiliser le matériel tout simplement, mais aussi à peut-être faire des mélanges, des choses comme ça, sur des papiers à part en fait. Vous essayez de vous familiariser avec le matériel, et je pense que ça peut être cool pour le coup d'avoir une petite palette pas trop chère, ça vous fera pas mal au cœur d'user pour rien, entre guillemets. Moi, c'est mon premier conseil en tout cas, et je vous mets deux exemples. Alors moi, personnellement, j'avais pris la Winsor & Newton, où il y avait une douzaine de couleurs, je crois. Et voilà, ça m'avait suffi pour le début. Après, j'ai vite été m'en racheter d'autres. D'autres palettes parce que vraiment l'aquarelle pour moi ça a été un vrai coup de cœur. Mais au tout départ, voilà, j'ai commencé avec la Winsor & Newton, j'y allais tranquillement. Je trouve qu'elle manque un petit peu de pigmentation parfois, c'est pour ça que j'ai vite changé. Moi personnellement, si je devais refaire, racheter en fait le tout début sans trop savoir où j'allais, je pense que j'aurais plutôt pris la Sennelier qui a l'air beaucoup plus pigmentée. Et donc voilà, et c'est pareil, je vous mets tout en description, j'ai mis les liens. Donc voilà pour la première astuce. Astuce numéro 2, trouver des pinceaux qui vous correspondent. Alors ça, c'est pas évident. Très honnêtement, moi, j'ai jamais acheté de pinceaux très chers, etc. Je prends toujours des pinceaux basiques, on va dire. Quand je me suis acheté ma palette de Van Gogh, il y avait un pinceau à l'intérieur. Et j'ai bien aimé en fait la texture du pinceau. Ils sont assez fermes, mais pas trop, on va dire. Ouais, c'est ça, ils sont assez fermes. On peut faire du détail, etc. Donc je vais prendre le grand pour que vous voyez bien. C'est assez ferme, quoi. C'est pas mou, etc. Donc ça nous permet de faire plus de détails pour le coup. Après, j'ai racheté un kit de pinceaux. Donc c'était des pinceaux comme ça. Pareil, je vous montre le plus gros. Donc c'est pareil, ils sont un petit peu plus souples ceux-ci.
C'est des trucs pas chers, hein, c'est vraiment un petit lot, que j'ai acheté, je sais plus, il doit y avoir une dizaine de pinceaux avec, toutes les tailles et voilà, il y a des petits kits comme ça que vous pouvez trouver. Moi, je me souviens plus, d'où j'ai acheté ça. Je vous dis pas que c'est ouf parce que moi franchement je les connais pas vraiment. J'ai pas encore de vrais bons pinceaux en fait, qui me correspondent, mais moi je préférais, les pointes, un petit peu plus fermes pour pouvoir, faire, du détail en fait. Vous pouvez aussi acheter, des petits pinceaux comme ça. Donc là, il fait un peu ébouriffé, mais quand c'est mouillé, c'est en gros, c'est un pinceau un peu plus souple qui garde beaucoup plus l'eau en fait. C'est comme si qu'il avait un réservoir d'eau ici. Et du coup, bah, ça vous permet de gérer un petit peu plus l'eau. Mais je trouve que c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Et surtout, moi, je pense ne pas avoir pris les bons parce que, je sais pas, j'aime pas trop en fait ces pinceaux-là, j'aime pas trop la texture que ça a, mais je sais que ce sont des pinceaux vraiment bien quand c'est de la bonne qualité. Et vous avez aussi évidemment, vous connaissez les pinceaux à réservoir d'eau. Moi j'aime bien les pinceaux à réservoir d'eau, mais c'est vrai que pour l'aquarelle, je les utilise plus avec les crayons aquarellables. Pour l'aquarelle comme ça, quand je fais mes fonds, etc., je vais plutôt utiliser des pinceaux d'aquarelle. Bah parce que c'est plus facile en fait pour gérer son eau, etc. Parce que, comment dire? On va faire plus de mélange, des choses comme ça. Le pinceau réservoir d'eau, en fait, c'est plus compliqué. On va plutôt gérer le débit d'eau en appuyant sur le réservoir. Donc du coup, pour rincer, notre pinceau, bah, ça va être sur un chiffon, des choses comme ça. Que quand on a notre petit pot d'eau avec notre pinceau, bah, c'est plus rapide. Je trouve, en tout cas, pour l'aquarelle, personnellement, moi, je préfère utiliser des pinceaux classiques aquarelle. Mais c'est évidemment possible de prendre les pinceaux à réservoir d'eau pour utiliser l'aquarelle également. Surtout, je trouve, quand on fait des petits détails. Oui, voilà, comme j'ai une toute petite pointe. Et quand je veux faire des tout petits détails, bah, c'est quand même pratique en fait quand on veut prendre directement dans le godet. Ce qui m'amène à mon astuce numéro 3, faire des jus. C'est très bien de prendre directement au godet parce que ça nous permet d'avoir une couleur pure, etc. Mais je trouve que pour faire les premières couches surtout, c'est mieux de faire des jus. Quand je dis faire des jus, c'est en gros prendre une palette assez creuse, mettre de l'eau et ajouter l'aquarelle au fur et à mesure dans son eau. Et du coup, ça permet de faire de plus grandes surfaces avec la même couleur. Si vous prenez directement au godet, eh bien ça va vous faire des petites marques en fait, un peu comme j'ai fait ici en fait, ça va faire des choses pas très régulières. Pour les premières couches, je trouve que c'est mieux de prendre de faire un jus et de faire sa première couche qui sera un peu plus homogène, on va dire. Et pour reprendre dans le godet, c'est bien, enfin moi je le fais aussi, et c'est bien bah, pour refaire des petits détails. C'est surtout, je trouve, pour oui, voilà, pour rentrer dans le détail, de prendre directement dans le godet. Et ce sera une couleur beaucoup plus pure, pas du tout diluée. Donc, ce sera plus équivalent à de la peinture à ce moment-là, de la peinture classique. Quand on va l'utiliser en jus, ça va nous permettre d'avoir une couleur que vous aurez déjà préparée à l'avance et qui vous permettra de garder la même couleur sur une plus grande surface. Surtout si vous faites des mélanges, etc. Ce sera plus facile de vous y retrouver si vous faites un jus que si vous faites ça directement dans la palette. Ensuite, l'astuce numéro 4, c'est s'entraîner à faire des mélanges. Prenez des feuilles à part, hein, c'est pas dans vos colos que je vous dis ça, mais en gros, entraînez-vous à faire des petits mélanges. Essayez d'avoir des couleurs qui vous plaisent en les faisant par vous-même au départ. Comme ça vous permet de savoir ce que vous allez obtenir si vous mélangez telle ou telle couleur sur vos futurs fonds. Je trouve que les mélanges, c'est quand même assez important. Bah, parce que au final, quand on fait une première couche, par exemple, d'une couleur et qu'on vient ajouter une autre couche d'une autre couleur, eh bien, ça va nous faire un mélange à ce moment-là sur le papier directement. Mais c'est important de faire vos mélanges dans les jus directement. Comme ça, vous pouvez savoir d'avance ce que vous allez obtenir sur votre papier. Astuce numéro 5. Alors, l'astuce numéro 5, c'est de tester le papier de votre livre avant de commencer. Par exemple, dans ce livre-là, c'est un papier assez fin, etc. Mais on peut quand même s'amuser avec l'aquarelle et c'est ce qui nous différencie, on va dire, des aquarellistes basiques. C'est que nous, on est obligé de faire ça avec du papier un peu spécial en fait. Il y a du papier qui ne correspond pas du tout à l'aquarelle, qui va boire les couleurs, qui va pas être forcément, ça va pas rendre forcément comme sur votre feuille de brouillon. Si vous avez pris par exemple une feuille d'aquarelle, et ben ça va pas rendre la même chose si vous le faites directement sur votre livre de coloriage. Et c'est tout à fait normal parce que les livres de coloriage le papier des livres de coloriage ne sont pas prévus pour ça. Il y a des livres qui sont beaucoup plus adaptés à l'aquarelle que d'autres.
Par exemple, les livres d'Amandine Young, ils sont géniaux pour l'aquarelle parce que, parce qu'Amandine déjà, c'est une aquarelliste à la base, donc elle sait très bien. Déjà, elle a fait, des dessins, recto, donc on ne peut pas, tacher les colos de l'autre côté de la page, voir si ça traverse, à quel, degré en fait. Si par exemple, vous avez un papier comme celui-ci assez fin, il faut tester en fait, jusqu'où, vous pouvez aller, en ajoutant de l'eau pour que ça ne traverse pas le papier. Pareil pour les Anna Carzon, il y en a qui supportent très très bien l'aquarelle et d'autres beaucoup moins. Les versions Mus, je trouve, pour ma part, qui sont assez cool en fait pour utiliser l'aquarelle, mais il y a certains papiers Mus, par exemple dans le Soulmate, je trouve que ça réagit pas de la même manière que dans mon Season, par exemple. Il y a des versions Mus en fait qui ont changé, je pense, avec le temps, qui ne sont plus tout à fait les mêmes papiers. Donc ce n'est pas évident. Et pareil, par exemple, si je fais un colo dans un Anna Carlson d'un côté, à l'aquarelle, où je mets beaucoup d'eau, etc., quand je vais faire le verso, et je vais avoir beaucoup plus de mal parce que le papier a déjà été imbibé d'eau, et du coup, ça va pas du tout donner la même texture que quand je l'avais fait la première fois. Donc quand c'est comme ça, il faut y aller petit à petit, il faut y aller tranquillement. Faut pas ajouter trop d'eau d'un seul coup, il faut y aller petit à petit. Voilà, on peut y aller tranquillement et voir comment le papier réagit. Et si on voit que ça réagit pas très bien, il faut trouver d'autres solutions. On peut aussi, moi je l'utilise pas personnellement parce que j'aime pas trop la texture, mais on peut aussi protéger le papier avec du gesso avant de pouvoir faire l'aquarelle. Ça permet en fait de donner comme une couche de protection sur son papier. Ça permet que ça ne traverse pas pour la plupart du temps. Moi personnellement, je suis pas fan du gesso. J'utilise pas, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, ce matériel et je peux le comprendre. Mais, moi personnellement, c'est pas mon truc. Je sais aussi que dans certains, livres Amazon, l'aquarelle, passe, complètement. Après, il faut s'attendre à ce que le papier gondole. On peut pas espérer utiliser l'aquarelle sur un papier très fin et que ça ne gondole pas, c'est pas possible. L'aquarelle, c'est de l'eau, le papier, en général, ne supporte pas beaucoup l'eau, donc voilà, c'est logique de se dire, finalement, mon papier va gondoler, vous ne retrouverez jamais la même texture de papier avant et après votre colo, c'est impossible, puisque, il a été en partie, imbibé d'eau, donc voilà. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête quand on utilise de l'aquarelle, le papier ne sera jamais, de la même texture que quand vous l'avez, eu, neuf en fait et que vous n'avez pas encore commencé l'aquarelle dessus. Vous voyez pas grand chose parce que ça brille pas mal, mais en vrai, ça va, ça passe. Parce que là, ça fait tout clair. Si je fais ça, ah ouais, je vais mettre là sinon. Donc voilà pour cette, astuce et c'est vrai que c'est le moins évident. Pour le coup, en coloriage, nous, on aime bien utiliser, n'importe quel, matériel et cetera. Mais voilà, il faut juste avoir conscience que évidemment que le papier ne sera pas, dans la même texture, après avoir utilisé de l'aquarelle dessus. L'astuce numéro 6, c'est ne pas avoir peur de se lancer. Quand vous allez, commencer par exemple un fond à l'aquarelle, vous allez vous dire: «Ah c'est moche» et ce serait tout à fait normal en fait, puisque, les premières couches d'aquarelle, surtout dans les livres de coloriage comme je vous le disais tout à l'heure, qui absorbent et cetera, des fois, ça va absorber la couleur et ça quand ça va sécher, ça va être beaucoup plus clair que ce que vous aviez fait. L'aquarelle, parfois, on aimerait bien qu'elle reste, que ça reste humide pour que, ça donne comme on le voit, quand on dépose les couleurs. Mais il faut vraiment se dire que quand ça va sécher, ça va être beaucoup plus clair que ce que vous faites, que ce que vous avez appliqué. Donc voilà, il faut pas avoir peur, en fait, des premières couches et de se lancer et cetera. L'aquarelle, c'est toujours rattrapable, en fait. On peut colorier par-dessus, on peut refaire des effets par-dessus, on peut repasser le crayon, voilà. L'aquarelle en vrai, c'est surtout on peut l'utiliser en base. On peut faire un colo, complet à l'aquarelle. Il me semble que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait ça, un colo, complètement à l'aquarelle et ça c'est faisable, hein, aussi, hein, il y a pas de souci mais voilà, quand on commence, je pense, en général, on veut faire des fonds, on veut faire, voilà, je pense que c'est le mieux pour commencer. Donc voilà, il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur, de ce que ça donne. Des fois, on est un peu en panique, quand on commence l'aquarelle, on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché». Mais non, vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de rattraper, avec l'aquarelle. Faut tenter, faut patouiller, il faut de l'expérience tout simplement et ça c'est valable pour tout le matériel, hein. Si vous êtes à l'aise avec les crayons de couleur, c'est parce que, vous vous êtes entraîné,
quelques mois, quelques années, et cetera. Et du coup, bah, au fur et à mesure, à force d'utiliser le matériel, et ben, on arrive de mieux en mieux à faire. Donc voilà, l'astuce numéro 6, c'est ne pas avoir peur de se lancer. C'est toujours rattrapable, de toute façon, vous aurez toujours moyen de rattraper ce qui s'est passé par-dessus. Le seul truc que vous ne pourrez pas rattraper, c'est si vous mettez beaucoup trop d'eau et que ça traverse automatiquement. Si vous suivez les premières astuces, normalement, ça devrait aller. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit. L'astuce numéro 7, alors, ça va être la l'astuce de la patience. L'aquarelle, c'est vraiment quelque chose où il faut être patient. Il faut bien laisser sécher entre chaque couche. Si vous faites votre première couche, c'est assez tentant parfois de la retoucher tout de suite, de se dire: «Ah non, mais là, je devrais mettre plus de ci ou plus de ça». Laissez sécher. Laissez bien, bien sécher, vos couches et ça, c'est d'autant plus important, quand on utilise l'aquarelle dans les livres de coloriage. Encore une fois, on a des papiers qui ne sont pas adaptés à l'aquarelle. Donc c'est très, très important de bien laisser, sécher les couches entre 2. Moi, ça m'a changé la vie. Quand j'ai commencé le coloriage, moi, je suis très impatiente. J'ai toujours envie de retoucher tout de suite, j'ai pas envie de m'arrêter et cetera. Mais vraiment, il faut se forcer à être patient à un moment donné et ne pas se précipiter et laisser bien sécher les couches entre 2 parce que ça vous permettra de faire beaucoup plus d'effets, de pouvoir plus rattraper ce que vous avez fait, plutôt que de retravailler, dans l'humide. Si vous travaillez dans l'humide, en fait, ça va au contraire, vous enlever ce que vous avez fait et cetera. Donc voilà, laissez bien, bien sécher. Il faut quand même être patient quand on utilise l'aquarelle. C'est pas un Alors parfois, on a l'impression que ouais, ça va vite à l'aquarelle. Oui, c'est vrai, ça va vite de remplir une page, etc. Mais par contre, pour avoir l'effet que l'on veut, il faut bien, bien laisser sécher entre les couches et revenir une fois que c'est bien sec. Et quand je dis sec, ça veut dire que le papier est devenu, n'est plus froid en fait. Vous savez, quand vous le touchez, vous sentez que c'est vraiment sec. Vous pouvez utiliser un appareil, ça s'appelle un heat gun. Je sais plus en quoi, moi j'avais déjà utilisé pour autre chose, mais je crois que c'est souvent dans le scrapbooking en fait qu'on utilise ce matériel. Ça ressemble à en gros un peu à un sèche-cheveux quoi. Ça souffle de l'air chaud et par contre, il faut faire très attention, faut pas être très près de l'appareil parce que ça brûle vraiment là à l'intérieur. C'est très rouge, et cetera. Donc, il faut vraiment y aller tranquille. Voilà, faut faire attention, ça brûle. Mais pareil pour votre papier, faut pas le mettre trop près parce qu'il faut pas non plus brûler votre papier. C'est vraiment juste pour sécher et vous verrez que ça nous fait gagner un temps fou. Donc pour les impatients comme moi, il y a moyen que ça aille plus vite. Et si vous n'avez pas de heat gun, vous pouvez prendre un sèche-cheveux, il n'y a pas de souci. C'est juste pour sécher votre page plus vite. D'ailleurs, je voulais pas préciser dans les astuces, mais il faut toujours bien protéger sa page. Il faut trouver une feuille qui dépasse bien du livre. Pour ne pas salir les tranches de votre livre, il vaut mieux mettre un papier en dessous pour bien protéger. Donc voilà, vous avez votre aquarelle, vous avez vos pinceaux, vous vous êtes entraîné un petit peu sur du papier libre à côté. Vous vous êtes entraîné à faire des mélanges. Vous avez testé votre papier de coloriage et vous vous êtes lancé enfin à faire votre première couche. Moi, ce que je peux vous proposer pour commencer, c'est du coup l'astuce numéro 8, c'est de commencer par des fonds simples, c'est-à-dire des fonds où il n'y a pas grand-chose dans le fond, comme des fonds comme ça. Vous voyez, des fonds où il n'y a pas grand-chose dans le fond, juste un objet au milieu. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver quand on commence par ce genre de fond. Ah, j'essaie d'en vous en trouver un autre. Celui-ci, par exemple, ça peut être bien en fait, parce que vous avez juste le fond. Vous pouvez même faire le même fond à l'intérieur, là, comme il n'y a pas de délimitation ici. Et voilà, c'est cool pour pouvoir commencer. Ce genre de colos aussi sont bien pour commencer des nouveaux fonds que vous n'avez pas l'habitude de faire. Celle-ci aussi, vous voyez où il n'y a pas grand-chose dans le fond. Ça va être plus compliqué, il y a plus de zigouigouis un petit peu partout, quoi. Donc voilà, pour moi, au départ, il faut vraiment commencer par des fonds assez simples, des fonds que vous visualisez assez facilement, en fait. Vous vous dites, voilà, ça, j'aimerais bien le faire de telle couleur, et voilà, vous vous lancez. Comme ça, vous vous prenez pas trop la tête avec ce qu'il y a autour. Vous: «Ah, comment je vais faire ce côté-là? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça?» Et du coup, ça vous permet de vous entraîner à gérer un petit peu plus, l'aquarelle parce que au final, l'aquarelle, on le gère vraiment jamais. Au final, même quand ça fait plusieurs années, on va dire, que vous faites de l'aquarelle dans vos livres de colo, c'est toujours incontrôlable en fait. Ça reste de l'eau, c'est toujours, voilà, c'est toujours compliqué, d'utiliser, ce genre de matériel dans les livres parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Après moi, c'est ce que j'aime dans l'aquarelle en fait, les côtés un petit peu, irréguliers comme ça,
qui donnent vraiment des textures et des couleurs vraiment cool. Donc voilà, je pense que pour commencer, ce serait bien de commencer par des fonds assez simples, voilà, des fonds assez vides, où vous ne prendrez pas la tête à ne pas savoir quoi faire à tel ou tel endroit. Ensuite, pour la dernière astuce, ça va être plutôt des petits conseils. On peut colorier par-dessus l'aquarelle en fait. Là, vous voyez, j'ai fait un fond complet, j'ai mis de l'aquarelle partout en base et je vais repasser sur ce que je veux en fait avec mes crayons. Il ne faut pas paniquer si vous dépassez, c'est pas grave du tout. La seule chose qu'il faut éviter, ce sont les démarcations, les grosses démarcations quand on fait des contours. Vous voyez ici, là, au bord, on voit pas trop la différence entre là et là, en fait. J'ai pas un gros trait. Quand on utilise tout de suite de l'aquarelle pure, ça va avoir tendance à faire des petites démarcations pas très jolies en bordure. Il faut vraiment les diluer, en fait. Vous prenez un peu d'eau et vous diluez vos démarcations. Quitte à dépasser un petit peu sur le reste, c'est pas très grave. Vaut mieux ne pas avoir de démarcation et avoir dépassé, mais d'un ton clair, hein, sur votre illustration, plutôt que d'avoir une grosse démarcation en bordure. Et du coup, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile à fondre en fait dans le décor. Donc voilà, la dernière astuce, c'est ça en fait, c'est de ne pas trop vous prendre la tête, de prendre du plaisir, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Et j'aimerais bien donner une astuce bonus. N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur le sujet, notamment dans le coloriage. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les aquarellistes, hein. Au contraire, parce qu'ils donnent des conseils très très précieux et très, comment dire, des conseils voilà, très importants et qui sont vraiment très utiles. En tout cas, moi j'ai commencé comme ça par aller voir des vidéos d'aquarellistes. Et sinon, aussi aller voir des vidéos de copines de coloriage, hein, qui ont fait à peu près la même chose. Parce que plus vous avez d'astuces et mieux ce sera. Et surtout, vous allez avoir votre propre manière de faire à la fin. Au final, à force de vous entraîner, vous allez vous dire: «Ah bah moi je préfère faire comme ci que faire comme ça» et cetera. Moi ce que je vous donne comme astuce, c'est des astuces basiques. Je pense pas être légitime en fait à vous donner, plus, de conseils que ça en vrai, mais comme on m'a souvent posé la question et je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo, assez rapide, hein, c'est pas très long. Mais voilà, je voulais vous donner ces petites astuces et surtout faites-vous plaisir, ne vous prenez pas la tête. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas dans votre colo, ne vous inquiétez pas, ça peut être rattrapé. Si, il y a une grosse tache, enfin voilà, des fois moi ça m'est arrivé, je vais vous montrer. Dans ce livre j'avais acheté et je m'étais dit: «Ah c'est cool, je vais pouvoir faire de l'aquarelle et tout ça», alors qu'il y a des copines qui arrivent très bien à utiliser l'aquarelle dans ce livre, moi c'est toujours une catastrophe. Là vous le voyez pas, vous voyez un petit peu. Ici en fait, quand j'avais fait mon fond, j'avais fait un jus, où je voulais, un rose, assez, un peu comme, sur l'exemple. Mais quand j'ai fait ici, ça m'avait fait une très grosse auréole et pas très jolie, pas très, enfin voilà, c'était vraiment pas beau et j'avais rattrapé en fait avec des pastels gras en fait pour pouvoir, atténuer un petit peu cette grosse auréole vraiment pas jolie. Et du coup, voilà, j'ai un peu rattrapé. Ça se voit encore un petit peu, mais c'est pas trop méchant, quoi. Ça me dérange pas trop. Comme je le disais tout à l'heure, l'aquarelle, c'est assez incontrôlable. On n'aura jamais le rendu que l'on espère dans sa tête. Il faut vraiment y aller petit à petit, sans vous précipiter, sans vouloir aller trop vite aussi. Alors, par contre, quand on commence l'aquarelle, vous savez faut continuer en fait. Vous pouvez pas vous arrêter au milieu. Il faut vraiment faire, si vous voulez commencer ce fond-là, il va falloir le faire d'une traite en fait. Il va pas falloir vous arrêter entre deux parce que ça va vous faire des auréoles un petit peu partout. Voilà pour mes astuces. Alors, c'est assez basique, hein. Je pourrais revenir parfois sur quelques trucs plus en profondeur. Mais déjà, je voulais voilà, vous donner ces petites astuces. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, ça me paraît assez basique pour le coup. Mais je me dis que pour quelqu'un qui commence, ça peut être utile en fait, ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Je suis désolée pour tous les commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais pas comment dire. Il y en a tellement que du coup je me sens un peu submergée quand je veux répondre aux commentaires. Et du coup, voilà, je rame. À vous répondre. Je fais des petites sessions de temps en temps où je réponds à des dizaines de commentaires, mais j'avoue que là, je suis tellement en retard que ça me décourage d'avance en fait. Donc, je
Je suis désolée de m'être laissée déborder parce que normalement je réponds au fur et à mesure et voilà, il y a pas ce problème. Mais là, en ce moment, comme je vous l'avais expliqué dans le vlog, j'ai quelques petits soucis perso. Donc bah, voilà, j'ai beaucoup de mal, en ce moment à répondre aux commentaires. Sachez que je lis tout le monde, je ça me fait un bien fou de lire vos commentaires, vos gentils commentaires. Je vous en remercie, mais énormément, parce que vraiment ça fait du bien. Merci, merci beaucoup. Merci aussi d'être, toujours là malgré, en ce moment mon «absence» entre guillemets. Je suis là sans être là en fait, on va dire. J'essaye d'être toujours présente et de toujours, commenter, quand je peux ou partager et cetera. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour vous l'expliquer et pour m'en excuser aussi. Bah, parce que c'est pas très agréable quand on met un commentaire et qu'on vous répond pas et tout ça. Comment dire? Je ne vous ghoste pas, j'ai pas du tout envie de ne pas vous répondre et cetera. Je suis pas blasée ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, c'est compliqué en ce moment, dans ma vie, donc j'essaye de faire, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse là-dessus et vous les expliquer pourquoi parfois je vous écrivais des commentaires et que je ne vous réponds pas, dans la foulée. Donc sachez que j'en suis désolée et beh, surtout je vais rattraper mon retard, hein. Je finirai par rattraper mon retard. Si vous voyez, à un moment donné que je mets juste un cœur, et cetera, c'est vraiment, pour vous dire juste, des mille merci. Voilà, parce que je me dis, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose au bout d'un moment et c'est plus personnalisé, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, voilà quoi, je vous remercie infiniment du fond du cœur de tous vos commentaires, de tous vos likes, de tous vos voilà, votre bienveillance. Merci énormément parce que ça fait vraiment du bien et voilà, c'était la petite parenthèse émotion. Donc voilà, petite parenthèse, fermée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça me tenait à cœur de le faire parce qu'on m'a souvent posé la question. Encore une fois, je me sens pas forcément légitime à faire de ce genre de vidéo, mais voilà, moi, tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'utilise moi, dans mes colos, au quotidien en fait quand je fais mes colos donc voilà, je me suis dit: «Pourquoi ne pas vous partager ces petites astuces que moi-même, j'utilise?» J'espère ne pas avoir dit de bêtises parce que encore une fois, voilà, je suis pas aquarelliste professionnelle, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ou que j'aurais aimé commencer en tout cas. Bah, parce que après je me suis un peu dispersée, hein, on va pas se mentir. Ensuite, une fois que vous aurez, trouvé, on va dire, votre truc, en aquarelle et que vous gérerez un peu mieux. Là, je vous conseille de vous faire plaisir, à acheter des aquarelles qui vous tentent et cetera. Moi perso, une fois que j'ai vraiment, commencé à adorer l'aquarelle et cetera, je me suis acheté, la grande boîte, des Van Gogh, des 48 Van Gogh que j'adore mais, à l'infini. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à m'acheter autre chose que des Van Gogh à un moment donné, bah, parce que j'étais vraiment, trop amoureuse de ces palettes de cette palette. Ensuite, j'ai acheté, les petits godets, vous savez, avec des matières à granulation, des choses comme ça et ça, c'est juste un bonheur, à l'état pur. Moi, j'aime bien le côté brut, en fait, de l'aquarelle. J'aime bien quand il y a des auréoles comme ça, des petites choses, comment dire? Qui partent un petit peu, en freestyle, on va dire. Je sais pas, je suis pas fan, en fait, de l'uni, quoi. Après, il y a différentes sortes d'aquarelles. Il y a aussi des aquarelles, pastel qui sont un petit peu gouachées, qui vont être, moins transparentes. Moi perso, je préfère l'aquarelle transparente. C'est ce que je préfère utiliser en général. J'utilise pratiquement dans tous mes colos l'aquarelle, donc voilà. Mais voilà, je pense avoir fait le tour, de toute façon, c'est pas je vous en reparlerai, hein, de l'aquarelle, j'utilise tout le temps, donc forcément. Mais je voulais faire ce petit point avant de faire, des tutos ou des choses comme ça, je sais pas, j'ai pas d'idée encore de tutos, très honnêtement. J'en ai fait quelques-uns. Moi, pour moi, les speed coloring commentés, c'est comme des tutos, en fait, j'apprends beaucoup en regardant, les autres faire. Moins maintenant parce que voilà, maintenant c'est plutôt ma pratique et cetera, mais au tout départ, j'aimais beaucoup regarder des speed drawing, des choses comme ça pour comprendre, en fait, comment ça fonctionnait. Bon, bah, j'ai quand même avancé un petit peu mon Poudlard. Je vais vous le mettre comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. J'aurais fait ce toit.
Bientôt j'aurai fini, bientôt, j'y crois. Non, mais en vrai, une fois que j'aurai fini ça, le Poudlard plus le bateau, après ce sera que du bonheur là de faire tout ça là. J'aime bien tout ça, mais là c'est surtout le bateau et le Poudlard là qui ça me bloque de ouf. Donc voilà, c'est pas grave, je refais d'autres colos entre deux. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, moi ça m'a fait super plaisir de la tourner. Je vais essayer de revenir avec d'autres vidéos. J'ai pas mal de choses en fait en tête, à vous présenter, à vous tourner, mais c'est juste, un manque de temps et voilà. Et vous faire des vidéos aussi parce que très honnêtement, j'ai la passion du colo, mais j'ai aussi la passion, des vidéos. J'adore faire des vidéos, j'adore passer mon temps, à vous tourner des vidéos, à réfléchir à ce que je vais vous faire et cetera. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma passion en tout cas. J'adore faire ça, j'adore, essayer de faire un rendu, cool et cetera. Donc voilà, je continuerai de toute façon. Voilà pour ça. Je me suis étalée sur l'outro, je suis désolée. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!